L'objectif de cette journée est de permettre à chaque institution d'appréhender les innovations. L'Association des banques et établissements financiers ABF a tenu ce mardi 18 novembre 2025 à Bujumbura une séance d'information et de sensibilisation sur la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'intention des cadres opérationnels des établissements membres de l'ABF ainsi que des partenaires du secteur financier. Ouvra les travaux de cet atelier le deuxième vice-gouverneur de la Banque de la République du Burundi a réaffirmé l'engagement de la Banque centrale à assurer une supervision conforme aux meilleures pratiques internationales afin de garantir la sécurité du système financier. La Banque centrale, pour sa part, poursuivra l'intégration de l'approche basée sur le risque dans ses missions de supervision conformément aux meilleures pratiques internationales. Cela suppose des banques mieux outillées, des équipes formées, des outils de monitoring plus performants et une gouvernance interne de qualité. De son côté, le président de la BF a salué la collaboration étroite entre la BRB et les acteurs du secteur financier pour une application efficace de cette législation. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement de la Banque du Burundi, de la CNRF, des dirigeants des banques qui ont compris que la conformité n'est pas une charge administrative, mais plutôt un véritable investissement pour protéger la réputation du secteur bancaire, la confiance du public, la fiabilité des opérations bancaires. Les participants ont suivi plusieurs thématiques portant notamment sur le cadre légal et institutionnel, les outils pratiques de gestion des risques, ainsi que les bonnes pratiques liées à la mise en œuvre de la dite loi. Au cours des échanges, les experts ont relevé un défi majeur, la défaillance des cartes nationales d'identité qui permet à certains individus de détenir plusieurs identités. Ils ont révélé qu'un projet de réforme visant l'introduction d'un identifiant unique est toutefois en cours d'étude afin de renforcer l'efficacité des dispositifs de contrôle. L'atelier a également mis en avant la nécessité de sensibiliser davantage les clients des banques pour qu'ils comprennent les exigences et les obligations imposées par la loi. Selon le secrétaire exécutif adjoint de la BF, cette séance constitue un pas important pour renforcer la protection de l'économie nationale et internationale contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La loi dont il était question aujourd'hui remonte de mars 2025, mais c'est une loi qui a été promulguée, adoptée en révision de la loi numéro 1/04 de février 2008 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, laquelle dénotait quelques lacunes. Donc la loi du 27 mars 2025 est venue pour compléter les lacunes qui étaient observées dans la loi précédente que je viens de citer. Donc le secteur bancaire appliquait déjà certaines procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il faisait des diligences dans leurs opérations pour éviter les opérations suspectes, susceptibles d'être dans le financement du terrorisme ou dans le blanchiment de capitaux. Donc, cette séance s'inscrit dans la continuité de la sensibilisation pour qu'on aille d'amélioration en amélioration pour protéger notre économie, mais aussi l'économie régionale, parce que la question de blanchiment dépasse les frontières d'un pays. Au vu du degré de participation et de l'intérêt que les participants ont porté à cette première séance de sensibilisation depuis l'adoption de cette loi, j'ai confiance que le secteur bancaire va aller
et de la microfinance aussi, vont aller d'amélioration en amélioration en vue de protéger notre économie. Les travaux ont été clôturés par un échange d'expériences entre les représentants des établissements de crédit sur les stratégies adoptées pour appliquer la loi au sein de leurs institutions. Des listes de sanctions et c'est incorporé dans notre code